critiquer si jamais je laissais faire un concert et qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient écrasées par des mouvements de foule. Alors arrêtez de répondre des contre-vérités. Nous sommes un pays d'ordre public, nous avons des forces de sécurité intérieure qui ne tuent pas, qui savent maintenir leur public, nous le démontrons tous les jours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nouvelle séance, nouvelle crise politique. À propos d'un simple concert du 31 décembre, l'Assemblée s'embrase, accusations, insinuations, peur de la foule, spectre du match Algérie-Guinée. Et lorsque le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez réplique, la confrontation devient explosive. Derrière cette annulation, c'est toute la question du contrôle de l'espace public qui ressurgit. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Le concert prévu le 31 décembre sur les Champs-Élysées a été annulé ou déprogrammé. La question que le groupe UDR et de nombreux Français se posent, c'est pourquoi ? Y a-t-il un lien avec le match de foot du 31 décembre entre l'Algérie et la Guinée ? Si ce match n'est pas la cause, les Français doivent-ils simplement se préparer à ne plus pouvoir participer à de grandes fêtes populaires parce que l'État a perdu le contrôle de la rue ? Quand on en arrive à renoncer à des festivités par peur, c'est un indicateur de panique d'un pouvoir désarmé, submergé. Depuis les graves incidents du 31 décembre 2024, la solution retenue serait donc de punir toute la classe, toujours à cause des mêmes. Pendant qu'à Lyon, des groupes éco-terroristes affichent sur des bâtiments publics « La police tue », pendant qu'un candidat aux élections à Marseille crie ce slogan sur scène, nous voyons une police à qui vous demandez de reculer. Sachez cependant que les Français n'attendent pas d'un ministre de l'Intérieur qu'il dissimule le danger en annulant des événements, mais qu'il les sécurise, qu'il arrête les pillards au lieu de confiner les honnêtes gens. Je suis certain que vous ne manquerez pas de souhaiter une bonne année à tous les Français dès le 1er janvier. Mais chaque année est pire que la précédente et moins pire que la suivante. Souhaiter, c'est bien, agir, c'est mieux. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous garantir à la représentation nationale que le concert du 31 décembre aura bien lieu ? Pouvez-vous assurer la sécurité des Français et du Nouvel An à Paris comme ailleurs ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question parce que vous me donnez l'occasion de rectifier des inexactitudes qui sont répandues par les médias et par vous-même de manière éhontée. Le 31 décembre 2024, sur les Champs-Élysées, vous voyez les incidents, moi je ne les ai pas vus, pardon. Il y a eu un concert qui s'est très bien passé, nous l'avons sécurisé, comme nous savons sécuriser dans ce pays tous les grands événements. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, nous sortions des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, qui ont été un grand succès pour notre pays et qui ont démontré notre capacité, notre savoir-faire, qui est regardé, qui est envié partout dans le monde. Sauf par vous, manifestement, sauf par vous. Alors le 31 décembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 31 décembre 2024, il y a eu un concert, effectivement, il y a eu un concert sur les Champs-Élysées et on a eu à extraire énormément de personnes parce qu'il y avait des mouvements de foule. Les personnes se dirigeaient vers le haut des champs pour aller au plus près de l'estrade. La conclusion qui en a été tirée par le préfet de police de l'époque, qui est devant vous, ça a été d'écrire immédiatement à Madame Hidalgo, la maire de Paris, pour lui dire l'année prochaine, on ne refera pas de concert. Les Champs-Élysées ne se prêtent pas à l'organisation d'un concert pour des raisons de mouvement de foule. Et simplement pour des raisons de mouvement de foule. Nous savons sécuriser les grands événements sur les Champs-Élysées. Nous l'avons maintes fois démontré. Ce n'est pas la police qui recule, c'est le ministre de l'Intérieur, le préfet de police qui prennent en responsabilité une décision qui vise à éviter des drames. Et vous seriez les premiers à me critiquer si jamais je laissais faire un concert et qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient écrasées par des mouvements de foule. Alors arrêtez de répondre des contre-vérités. Nous sommes un pays d'ordre public, nous avons des forces de sécurité intérieure qui ne tuent pas, qui savent maintenir leur public, nous le démontrons tous les jours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une nouvelle attaque terroriste islamiste, assumée et revendiquée, a provoqué la mort d'un touriste allemand et blessé 2 personnes. Et le bilan n'est pas plus lourd grâce au courage de nos forces de l'ordre. À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques.
Non, la question n'est pas le suivi psychiatrique, mais bien la neutralisation de quelqu'un dont les prédispositions idéologiques, le parcours criminel et les revendications sont parfaitement cohérents. L'islamisme n'est pas regardé en face, mais minoré. Pas analysé, mais invisibilisé. Pas affronté, mais contourné. Et vous feignez d'ignorer qu'une bonne partie des terroristes est issue de l'immigration, car cela mettrait en cause les responsabilités passées et présentes dans la submersion migratoire que nous subissons. Je vous le dis avec gravité et regret, cette dérobade n'est pas responsable. En ce qui nous concerne, nous ne nous déroberons pas. Nous continuerons de tenir le langage de vérité et de fermeté qu'attendent légitimement tous les Français. Pour combattre l'islamisme, je vous renvoie à ma proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes déposée en février 2021. Pour combattre les islamistes, nous avons là aussi des mesures. Expulser ceux qui sont étrangers pour menaces graves à l'ordre public ou terrorisme. Déchoir de leur nationalité les binationaux, comme c'est le cas du terroriste Dupont-Birakem, puis les expulser. Poursuivre les nationaux pour intelligence avec l'ennemi après avoir dressé une liste d'organisations ennemies de la France. Les solutions efficaces et dissuasives existent. Madame la Première ministre, êtes-vous prête à prendre ces mesures et à les mettre en œuvre? Merci. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Vous qui remettez en cause, parce que c'est bien ce que vous faites, le travail de nos services de renseignement et de nos forces de l'ordre. Alors depuis 2017, Madame la Présidente Le Pen, malgré une menace qui ne cesse de se renouveler et de s'adapter, 43 attentats ont été déjoués. 1500 personnes ont été interpellées et présentées devant la justice pour des faits de terrorisme. Et pendant ce temps, Madame la Présidente Le Pen, où étiez-vous ? Où étiez-vous en 2017 avec vos députés lors du vote de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme? Une loi qui permet de fermer les lieux de culte où l'on propage la haine et qui facilite les mesures de surveillance individuelle. Vous ne l'avez pas votée. Où étiez-vous en 2019 quand nous avons créé le parquet national antiterroriste? Vous avez voté contre. Où étiez-vous en 2021 quand nous avons créé le délit de séparatisme et que nous avons étendu le fichier des auteurs d'infractions aux apologies et provocations au terrorisme? Vous ne l'avez pas voté. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement? Tous ces budgets avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons des mesures, vous êtes dans la posture, vos votes parlent d'eux-mêmes, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Ce débat, qui devait n'être qu'une question logistique sur un concert du Nouvel An, s'est transformé en un révélateur brutal des fractures françaises. Le député pose la question que beaucoup se murmurent, un événement populaire dans la plus célèbre avenue du pays peut-il encore avoir lieu sans que l'État craigne une flambée de violence? Et la réponse, ou plutôt la dénégation fulgurante du ministre, expose quelque chose de plus profond, un pouvoir obsédé par sa propre image, bousculé par la rue, hanté par l'idée de perdre le contrôle. Le député rappelle les incidents, les débordements, les agressions, cette impression qu'à chaque fête nationale ou rassemblement spontané, le pays vacille. Il dénonce une France qui renonce à célébrer de peur de s'exposer, une France qui préfère annuler plutôt que protéger. Une France où les honnêtes gens restent chez eux, tandis que les violents, les casseurs, les nihilistes dictent l'agenda. Ce n'est pas seulement l'annulation d'un concert, c'est l'aveu implicite qu'un territoire symbolique, les Champs-Élysées, est devenu imprévisible, fragile, inflammable. Face à cela, Laurent Nunez oppose une défense sèche, presque froide. Il accuse, rectifie, s'agace. Et surtout,
il déplace la narration, l'annulation n'est pas due aux violences, mais au risque de mouvements de foule. Pas la peur de l'insécurité, mais la crainte d'un drame technique. Pas l'impuissance de l'État, mais la vigilance d'un préfet. Pourtant, sous cette justification technique, la tension politique perce, le ministre défend la police comme un rempart assiégé, dénonce ceux qui insinuent qu'elle recule, martèle que la France sait sécuriser ses événements sauf celui-là, précisément, au cœur de Paris, la nuit la plus surveillée de l'année. Le malaise est palpable. Car si tout va si bien, pourquoi renoncer? Si la France maîtrise l'ordre public, pourquoi cette prudence extrême? Si les Champs-Élysées sont sûrs, pourquoi les vider? La contradiction est béante, et c'est ce qui donne à cette séance son atmosphère électrique. Un gouvernement qui se présente comme solide, mais qui annule préventivement. Une opposition qui parle de panique, d'État dépassé, de décisions punitives punir toute la classe à cause des mêmes. Une majorité qui nie toute faiblesse mais choisit la prudence avant même le match Algérie-Guinée, pourtant au centre de toutes les inquiétudes populaires. Cette confrontation révèle une vérité profonde, l'insécurité n'est plus seulement un fait divers, elle est devenue une bataille politique totale, un test de virilité pour le pouvoir, une épreuve de vérité pour l'opposition. Et l'annulation d'un concert, événement culturel le plus banal qui soit, devient le symbole d'une inquiétude collective, celle d'un pays où chaque fête peut se transformer en risque, où l'État hésite, où la rue peut devenir incontrôlable. À la fin de cet échange, aucune certitude n'émerge, si ce n'est celle-ci, la France abordera le 31 décembre non pas dans la joie, mais dans la défiance. Le public se demande si la fête aura lieu. Le gouvernement affirme que tout va bien. Et entre les deux, une question reste suspendue, plus lourde que toutes les autres. Si l'État est réellement maître de la situation, pourquoi a-t-il peur de célébrer?